le gouvernement malien est accusé par Human Rights Watch. Cette organisation des droits de l'homme accuse clairement les autorités maliennes d'être complices de cette atrocité qui s'est passée à Kirnia. On va écouter la vidéo et à la fin de cette vidéo, on va analyser profondément. Parce que 8 personnes ont perdu la vie et les organisations internationales accusent les autorités maliennes d'être responsables. Écoutons la vidéo, après on revient parce que je vais vous dévoiler 2 grandes vérités de sagesse indéboulonnables. Regardons la vidéo. On va commencer par s'intéresser à cette enquête menée par Human Rights Watch. Elle concerne ces frappes aériennes menées par Africa Corps au Mali, à Kirnia dans la région de Mopti. Des frappes qui ont tué 8 civils le 15 juin dernier. Aucun djihadiste du JNIM ne fait partie des victimes, contrairement à ce qu'affirment les partenaires russes de l'armée malienne. On en parle avec l'autrice de cette enquête et chercheuse senior sur le Sahel chez Human Rights Watch. Bonsoir Hilaria Allegrodi, merci d'être avec nous par Teams. D'abord, est-ce que vous pourriez revenir précisément sur ce qui s'est passé le 15 juin dernier ? Alors nous avons documenté qu'un avion de chasse russe a largué au moins 2 munitions sur le village de Kirnia, dans le centre du Mali, dans la région de Mopti. La première munition est tombée à l'extérieur de la résidence du chef de village, a tué 3 enfants et une femme. La deuxième est tombée juste à côté, 20 mètres plus loin, et a touché un petit marché en tuant 4 hommes. Alors ce qui interroge dans cette attaque est surtout le fait que le JNIM contrôle les villages depuis un certain nombre d'années. Plusieurs combattants du JNIM étaient présents au moment des frappes dans le village, mais justement aucun d'entre eux ne figure parmi les victimes. Alors il faut dire que je pense que notre rapport apporte surtout de nouveaux éléments sur cette attaque, bien sûr, contredit la version de Africa Corps, mais aussi apporte des éléments sur une tendance préoccupante, c'est-à-dire les recours croissants à la puissance aérienne dans le cadre de la lutte contre les groupes djihadistes au Mali, sans pourtant des garanties suffisantes pour la protection des civils. Et qu'est-ce qui explique qu'Africa Corps n'ait pas visé les bonnes cibles ? Écoutez, comme je disais, Kirnia, c'est vraiment un village contrôlé par le JNIM. C'est un bastion du JNIM depuis plusieurs années. Les groupes y exercent une forte influence. Les habitants nous ont dit que le JNIM s'approvisionne au marché en carburant, en nourriture. Certains pensent que la résidence du chef de village a été prise par cible parce que son véhicule était garé devant la maison et c'était un véhicule qui rassemblait à ceux utilisés par le JNIM. Mais même si cette hypothèse est avérée, cela ne suffit pas à faire de cette maison une cible militaire légitime parce que le droit international humanitaire est clair. Une attaque ne doit pas viser des objectifs civils, doit viser que des objectifs militaires précis et toutes les précautions doivent être prises pour protéger les civils. Alors, les témoignages des habitants de Kirnia disent aussi que la plupart des combattants du JNIM étaient rassemblés devant la mosquée et devant un magasin dans le petit marché qui a également été ciblé, mais ni ce magasin ni la mosquée ont été ciblés. Et de son côté, vous l'avez dit, Africa Corps affirme avoir abattu des combattants du JNIM. Que disent les autorités maliennes ? Les autorités maliennes n'ont pas communiqué sur ces frappes. Elles ont quand même dit que le même jour, ils ont mené des frappes des drones à côté du village de Kirnia, ce qui est confirmé par des vidéos justement publiées par l'armée malienne. Et les habitants de Kirnia nous ont également confirmé que des frappes de drones ont eu lieu et qui n'ont pas fait des victimes parmi les civils, et que des drones avaient survolé le village les jours avant l'attaque et les jours même des frappes des Africa Corps. Merci beaucoup Hilaria Allegrodi d'avoir répondu à nos questions. Ces nouveaux enlèvements... Voilà ce qui s'est passé. Cette dame vient de raconter ce qui s'est passé à Kirnia. Je ne suis pas là pour dire que ce que Human Rights Watch affirme est vrai ou fausse. Ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. L'objectif de la vidéo est ailleurs.
Mais il faut comprendre d'abord cette réalité. Parce que selon Human Rights Watch, le 15 juin 2026, à Kirnia, un village dans la région de Mopti, les forces armées russes ont largué 2 bombes. La première bombe est tombée près de la maison du chef du village. Oui, tuant 3 personnes, 3 enfants et une femme, ça fait 4 en tout. Et aussi la deuxième bombe est tombée sur un marché à quelques mètres de là, tuant 4 personnes. Mais parmi ces morts, il n'y avait pas un membre du JNIM. Et Human Rights Watch affirme clairement que les forces armées russes, Africa Corps, est responsable de la mort de ces 8 personnes. Et Africa Corps, cette force armée russe, a dit le contraire de ce que Human Rights Watch a dit. Et ils disent clairement avoir visé le JNIM. Donc ceux qui sont morts ne sont pas des civils. Mais Human Rights affirme que ce sont des civils. Il y a des témoignages sur le terrain. Les villageois eux-mêmes affirment clairement que les 8 personnes, ce sont des civils, pas un membre du JNIM. Et ce village est contrôlé par le JNIM depuis des années. Voilà ce que Human Rights dit. Je ne suis ni juge ni témoin pour confirmer cela. Mais c'est France 24 qui divulgue ce message. On se pose une série de questions. Comme c'est France 24 qui divulgue ce message, comment se fait-il que cette France arrive à capter toutes ces informations? C'est la question qu'on se pose. Étant donné que France 24 est un média hostile, surtout même dans les pays de l'AES, comment cette France 24 a-t-il pu relayer toutes ces informations? Parce que les gens vont voir ce qui sort de France 24, dire que c'est un mensonge. Ce sont des médias de propagande. Mais regardez bien les faits avant d'accuser France 24. C'est vrai, France 24 est un média hostile au Sahel et France 24 est financé par l'État français. Donc tout ce qui sort de France 24, on doit douter. Ça, je suis d'accord. Mais la première vérité de sagesse qu'on va poser et on va chercher des réponses. La première vérité de sagesse, un messager suspect ne veut pas dire que le contenu du message est faux. C'est la première vérité. Tu peux douter quand même, tu peux douter. Tu peux dire que ce que Human Rights Watch dit est faux. Vu que ça vient de France 24 et France 24 est un média français supporté par la France et aussi financé, etc. Donc chaque média peut prendre sa part. Chaque média peut supporter un camp. Ce sont des faits réels. Chaque média peut choisir sa ligne éditoriale. Chaque média a ses intérêts. Mais ce qu'on voit ici, ce n'est pas France 24 qui est la source, c'est Human Rights Watch qui est la source. C'est cette organisation qui a mené des enquêtes. Et l'organisation dit clairement que les villageois ont confirmé. Donc on se pose la question, pourquoi les villageois eux-mêmes qui sont à Kirnia peuvent-ils dire clairement que les forces armées russes n'ont pas éliminé le JNIM là-bas? Les 8 personnes étaient des civils. Pourquoi eux-mêmes peuvent-ils témoigner clairement, étant donné que ce sont leurs compatriotes qui sont partis? Si réellement ce sont eux qui ont dit ça, ça veut dire qu'il y a une part de vérité dedans. Ça suffit maintenant d'aller enquêter et voir si réellement ce que les villageois disent, c'est vrai. Si France 24 a menti ou non. Ça, c'est un fait extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont dans l'émotion. On est trop dans l'émotion. Dès qu'on parle de quelque chose, dès qu'une information vient de France 24, on doute et même on ferme, on bouche les oreilles, on dit c'est faux et c'est faux.
Même s'il y a une part de vérité dedans, c'est que on ne veut même pas entendre. Et comprenez que si ton voisin, avec qui tu as été en conflit depuis des années, te dit qu'il y a le feu qui brûle dans ta maison, il ne faut pas dire que c'est faux parce que lui, il est ton voisin et de plus ton ennemi, vous êtes en conflit. Non. Allez-y d'abord voir si réellement c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que la vérité n'a pas de nationalité. La vérité n'a pas de drapeau. Une vérité peut bel et bien sortir de la bouche de celui qui a une mauvaise intention. Tout comme une personne que vous avez énormément appréciée peut mentir ou se tromper. Donc la vérité n'a pas de nationalité. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister. La vérité, c'est sa nature. Ça peut sortir dans n'importe quel endroit. Donc la question n'est pas, l'information vient de France 24, c'est faux. Non, la question c'est plutôt, est-ce que ce que France 24 et Human Rights disent, est-ce que c'est vrai? On part, on vérifie sur le terrain. Seul le terrain pourra départager les gens. Mais aujourd'hui, les gens sont dans l'émotion. Dès que tu dis quelque chose, si cela va dans leur camp, tu n'as même pas besoin de terminer la phrase et on dit c'est vrai. On confirme directement, on dit c'est vrai. Mais si cela part à l'encontre de leur propre intérêt, et ils vont venir t'insulter, ils vont venir te dire tu es traite, ce sont des propagandes, etc. Ce n'est pas ça la vérité. La vérité n'a pas besoin de permission pour exister, comme je l'ai dit. On vérifie les faits. Seuls les faits peuvent départager cette situation. Voilà la première vérité de sagesse, l'une des vérités les plus puissantes. La deuxième vérité que je vais dévoiler maintenant. Douter, c'est bien. Mais douter de tout le monde, c'est aussi meilleur. Parce que, vu ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est vrai, les médias occidentaux parfois travaillent avec les États, généralement. Et ce qui se passe, lorsque vous vous méfiez d'une chaîne étrangère, surtout même France 24, Al Jazeera, etc., toutes ces chaînes-là, lorsque vous vous méfiez de ces chaînes, alors méfiez-vous aussi des autres chaînes. Et oui, il faut appliquer la même logique parce que toutes les nations protègent d'abord leurs intérêts. On ne peut pas dire que nous ne voulons plus de France 24. Pendant ce temps, on coopère avec d'autres chaînes, avec d'autres peuples, etc. Donc, il faut douter de tout le monde. C'est ça la meilleure, parce que la vraie souveraineté, c'est ça. Il faut demander des comptes à tout le monde. Ce que France 24 a dit, en s'appuyant sur Human Rights, est-ce que c'est vrai? On part sur le terrain. On demande les villageois. Est-ce que c'est vrai les forces armées russes ont tué 8 personnes? Comment, dans quelle situation? On fait d'abord des recherches. On accuse. On va demander aux forces armées russes d'expliquer clairement ce qui s'est passé. On leur demande des comptes. Tout comme aussi on a fait pour les Français. Parce que c'est ça la vraie souveraineté, c'est être libre. Il ne faut pas choisir un camp et fermer tes yeux sur un autre. Non. Si vous n'aimez pas d'autres médias, si vous n'aimez pas d'autres groupes, alors faites la même chose à vos alliés. Interrogez vos alliés. C'est extrêmement important. Il faut les interroger. Interrogez-les profondément. Parce qu'on a besoin de ces réponses. Si réellement c'est vrai ce que France 24 dit ou non. Mais on voit aujourd'hui, comme ça nous arrange, il n'y a pas de problème. Et c'est ça qui est plus grave. Parce que la vraie souveraineté, c'est être libre. C'est être libre de demander à tous les camps des comptes. On demande à X des comptes et on demande à Y des comptes. On ne peut pas se taire. Non. Je ne vais pas dire que c'est vrai ce que France 24 dit, non. Mais on vérifie les faits. Seuls les faits pourront départager. Mais on ne peut pas laisser comme ça, là, on se taire. Et se taire sans rien faire, ça veut dire que vous ne cherchez pas la vérité. Ça veut dire que vous ne cherchez pas la vérité.
vous avez déguisé une vérité en mensonge. Donc, on demande des comptes à tout le monde, à tous nos alliés, que ce soit France, la Chine, la Russie, peu importe. On demande des comptes à tout le monde et ils vont s'expliquer devant le peuple si réellement ce qu'ils disent c'est vrai ou non. Parce que Human Rights, c'est une organisation indépendante. Et oui, cette organisation, elle est indépendante. Ça, je ne vais pas mentir. A documenté des faits réels contre l'armée française au Mali. A fait des documents clairs et nets. A rédigé énormément de pages contre les Américains au Moyen-Orient. Ce sont des faits réels et nets. Ce sont des organisations indépendantes qui s'appuient sur des faits. Elles ne sont pas manipulées. Ça, je ne vais pas vous mentir. Cette organisation ne sont pas manipulables. Eux s'appuient sur des faits clairs et nets. Donc, on vérifie avant de dire que c'est vrai ou c'est faux. Mais on ne peut pas juste dire que c'est faux et on s'arrête là. C'est ça le plus grand danger. On sort dans cette émotion et on cherche la vérité. Seule la vérité pourra nous départager.